Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de modélisme. Donc ça m'a repris parce que Mister Xavier m'a demandé si je pouvais interfacer un volant USB avec à la place d'une télécommande classique de radiomodélisme. Voilà, donc c'était intéressant. À la base je voulais me faire un drone, mais j'ai pas pu le finaliser parce que ça consommait trop. Mais finalement un véhicule c'est pas plus mal vu que lui il n'a pas besoin de courant pour se stabiliser. Voilà, donc ça c'est le premier modèle que je viens de faire en fait. Je vais en commencer un second. Bon, on peut voir ici il y a la batterie, un Arduino dessous. J'ai rajouté pas mal d'électronique dedans, mais ça je ferai une vidéo exprès pour vous montrer l'intérieur et puis toutes les modifs. Bien sûr c'est pilotage en immersion, donc il y a une petite caméra là, avec le récepteur ici. Voilà, donc si j'allume la caméra ici, hop, voilà. Donc l'image est pas mal, hein. Bon ça c'est un petit écran pourri, mais l'image est pas trop mal comme ça. Bon, par contre la portée est pas extraordinaire, hein. C'est un petit truc pas trop cher, je reviendrai sur le prix total tout à l'heure. Voilà, donc pour le moment ce que j'ai fait, je pilote avec une manette PS2. Donc voilà, c'est le connecteur ici. C'est prévu avec ce genre de volant. Alors la liaison USB je travaillais dessus mais c'était assez compliqué, donc j'ai laissé de côté. Et à la place j'avais pris ce volant là, avec des pédales qui sont là. Voilà. Et la particularité de ce volant, c'est qu'il a ça. Voilà, donc il a une prise USB d'un côté et une prise PS2 aussi. Donc on peut le piloter à la fois avec un PC par USB, puis par PS2. Et ça c'est ce qui m'a intéressé surtout pour ce volant, parce que je peux le brancher à la place de la manette. Voilà. Là pour la vidéo je ne me ferai pas parce qu'il faut que je change une option seulement dans le programme. Le programme est fait pour piloter avec le volant, mais il faudrait que je mette un inter en fait sur la platine Arduino là pour commuter soit la manette soit le volant, parce que c'est pas le même, c'est pas tout à fait les mêmes données en fait qui passent, parce que c'est pas il y a plusieurs modes de fonctionnement en fait ici là. Quand on appuie, bon là je peux pas parce que je l'ai bloqué en analogique, donc je force la manette en analogique en fait, pour ça que c'est allumé. Quand c'est éteint, c'est que c'est en mode numérique classique, donc les joysticks ne réagissent pas pareil en fait. Et il y a un troisième mode en fait, et ça c'est le volant seulement qu'il a. C'est un mode spécifique, sinon les pédales sont en numérique en fait. Les pédales par défaut sont considérées comme des boutons. Et donc pour ça il faut activer un troisième mode dans le volant pour les faire en mode analogique. Donc je vous montre brièvement comment ça fonctionne. Donc dessous là j'ai un inter pour la caméra seulement. La caméra et les deux LED au-dessus. Ce qui me permet en fait de savoir que la caméra est allumée, sinon on voit rien. J'ai rajouté un bouton ici sur le côté, ça c'est la partie sans fil en fait, radiocommande. Donc là on voit que c'est allumé parce que derrière il y a une LED. Voilà. Et donc la commande, voilà. Alors ce véhicule a une particularité en fait, c'est que donc c'est un 3 roues, hein, si vous avez, bien sûr vous avez dû le voir. Les deux roues sont complètement indépendantes en fait. Tout simplement parce qu'il y a un moteur sur chaque roue. Normalement ce genre de véhicule c'est censé en fait tourner sur lui-même comme ça. Voilà, juste comme ça pour jouer, pour faire des figures. C'est pas en fait un véhicule de course, hein, c'est un machin à 15 € dans Jiffy du coin. Voilà, donc bon derrière si j'ai une prise c'est pour charger les batteries. Ouais, je détaillerai ça tout à l'heure. Voilà. Donc ce que j'avais. Alors pour la transmission sans fil, j'avais plusieurs choix. À l'origine j'avais acheté une télécommande comme ça, avec un émetteur de Giga 4 et puis un autre émetteur parce que le premier de base il fonctionnait pas. Voilà. Seulement moi pour ça là il fallait autre chose, puisque les deux moteurs sont séparés, il faut une électronique différente et tout ça, donc j'ai dû refaire l'électronique. Donc j'ai acheté un petit bloc de puissance pour gérer 2 ampères par moteur. Voilà, mais ça je parlerai plus d'électronique tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour ça que je peux pas utiliser l'autre télécommande, sinon il faut refaire une autre électronique, on verra plus tard. Voilà, donc en fait ce que j'avais peur, c'est que les modules sans fil qui sont ici, c'est ça, ce sont des petites puces de Giga 4. Celle-là elle a une antenne externe, l'autre elle est intégrée, elle est gravée en fait sur la puce là. Voilà, donc j'avais peur que ça me mette un peu trop de latence en fait. Mais on peut voir que ça réagit quand même très bien. Voilà. Bah, j'avais peur d'avoir de la latence, mais en fait il n'y en a pas, donc enfin en tout cas à l'œil ça se voit pas. Donc ça fonctionne plutôt bien.
Alors, il y a... ce genre de véhicule est assez délicat à piloter, puisqu'il faut faire du différentiel entre les roues. C'est-à-dire que pour tourner, par exemple, il faut avancer la roue droite ou la roue de gauche. Alors j'ai plusieurs paliers de vitesse, c'est pour ça que là ça roule pas bien. Donc je peux passer à seconde vitesse, et là en fait ça fonctionne un peu mieux. Bon. Je vous fais un essai comme ça, juste pour présenter le bolide, là, je vous dis dans cette première vidéo. Voilà, donc pour tourner, il faut faire un différentiel entre les roues. C'est pas un axe comme une direction de voiture classique, il faut jouer en inversion. Voilà. Et j'ai plusieurs vitesses, donc je passe ici avec celui-là je diminue, et celui-là j'augmente la vitesse. Alors je passe à 0. Vous allez voir ce que ça fait en fait quand je mets à fond avec le joystick et que j'appuie là pour passer la vitesse. Voilà. Maintenant je vais faire ça avec l'autre. Voilà. Donc ça permet en fait de pouvoir... c'est assez complexe à piloter, surtout avec une manette comme ça. On n'a pas beaucoup de courses en fait, de courses analogiques entre le début du joystick et la fin en fait. Il n'y a que peu de jeux. Comparé à une pédale, par exemple, la pédale du volant ça devrait mieux aller parce que celle-là elle a une grande plage. Elle a une grande course en fait, électronique, alors que celle-là c'est très court. Donc pour jouer avec les deux, pour arriver à faire avancer tout droit en fait, il faut arriver à trouver la bonne position des joysticks pour pouvoir avancer ou reculer tout droit. Et c'est pas forcément, c'est pas super pratique en fait. C'est pour ça que je vais mettre un système de vitesse, par exemple vitesse très faible pour pouvoir faire des manœuvres, du slalom ou quelque chose comme ça, ou de la promenade en fait. Et vitesse rapide pour faire de la course, si un jour je fais de la course avec, de toute façon après, donc voilà, donc globalement, il n'y a pas grand chose, hein, c'est pas très complexe comme truc, c'est surtout l'électronique qui m'a pris pas mal de temps à développer. Et puis la liaison sans fil entre les deux, voilà, mais s'il a déjà fait des bouts de code avant. Donc on a la commande ici, qu'on coupe là, et puis la caméra en dessous, hop, voilà. Donc, question prix. Alors j'ai fait une petite liste, voilà, pour information. La voiture 15 € à Jiffy, caméra sans fil 17 €, donc la caméra c'est un petit module qui est là-dedans, et puis le récepteur qui est là. Transceiver 2 Go 4, alors ça c'est les puces sans fil ici, donc c'est du 2 Go 4 mais c'est pas vraiment du Wi-Fi en fait. Il y a 126 canaux, quelque chose comme ça, et donc c'est pas le Wi-Fi comme on l'entend classiquement. Les batteries, c'est donc des 18650 en fait, ce sont ces batteries là. Elles sont plus grosses que les piles classiques en fait. Voilà, ça c'est censé faire 6800 mAh, donc 6 ampères 8 heures. Donc, ça m'étonnerait que ça les fasse, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, donc il y a le chargeur avec, le chargeur ça m'a coûté 3 €, il y a le support de pile, tout ça, donc le volant PS2, ça c'est qu'un seul achat qu'on fait, hein, c'est 50 €, bon ben voilà, la manette 20 €, la rallonge c'est ce qui en fait, pour avoir ce bout de câble, celui-là, ce bout de câble là, j'ai pris une rallonge que j'ai coupée. Arduino Nano 3 €, 1 méga 8 €, un driver, alors ça c'est le driver pour les moteurs là, 2 €, pour un total de 129 €, voilà. Moi je ne tiens pas compte de la partie vidéo en fait qui est à part, ça c'est autre chose. Mais en gros tout ce qui est volant et manette par exemple, donc il y en a pour 70 €, mais ça c'est, on peut le déduire du prix en fait, puisqu'on peut le réutiliser pour la console ou pour autre chose, donc les batteries c'est pareil, on peut le réutiliser, bon c'est pas... Il n'y a que la caméra, je l'ai intégré là-dedans, puis je l'ai collé pour être sûr que ça résiste aux vibrations. La voiture aussi, bon ça ce sont les achats qui sont perdus en fait en quelque sorte. Voilà. Donc ça c'était juste pour la vidéo de présentation du système. Du système comme ça quoi. Alors question code. Et pour analyser les signaux PS2 là, donc je suis parti là-dessus sur Curious Inventor. Il y a voilà, il y a quelqu'un qui avait analysé déjà les signaux avec le brochage ici, puis donc les signaux qui sont là. Voilà, c'est très intéressant. Il y a les paramètres ici à passer. Voilà, donc ça c'est très intéressant pour si vous voulez développer la partie Arduino. Et en prime, j'avais commandé ce petit module là, donc c'est un module pour Arduino, pareil, pour Arduino, avec une prise PS2 directement. Alors, donc ça j'avais payé 30 €.
en fait je m'en sers que pour analyser parce que lui est pas compatible avec le volant. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a 3 modes pour le volant, et pour les manettes classiques il n'y en a que 2. Donc le mode numérique, où là quand on utilise le joystick c'est la même chose que ces boutons là. Et le mode analogique, donc là c'est vraiment des potentiomètres, enfin numérique bien sûr, mais... Et donc cette platine active le mode analogique, mais pas le 3e mode qu'il y a avec le volant, qui est donc inutilisable, ou alors j'ai pas su le faire, mais bon, par défaut, avec les librairies, ça, j'ai pas réussi, donc je m'en suis servi en fait pour analyser les signaux, la durée des signaux, puis faire la même chose là, quoi, voilà, donc ça me servira plus, mais ça m'a bien servi pour la partie volant. Parce qu'avant j'avais déjà respecté des timings. Avec les manettes ça fonctionnait, mais pas avec le volant, parce que les timings sont un peu différents. Et là, grâce au petit module que je vous ai montré, les timings sont bons pour tout. Donc voilà. Voilà, donc la suite de la prochaine vidéo, ce sera le démontage de ça pour vous montrer toute l'électronique que j'ai rajoutée. Et puis ensuite, une autre vidéo qui viendra par la suite, ce sera une vidéo de pilotage en immersion pour voir des essais. Alors, la particularité de cette voiture, en fait, c'est qu'il y a les pneus lisses au milieu, parce que c'est une voiture qui est faite pour tourner sur place, en fait. Et donc là, il y a une merde là qui va nous empêcher. Donc sur le carrelage et tout ça, ça glisse en fait. Elle patine. Ce qui est le but normalement de cette voiture, mais après, je sais pas sur le gravier ou sur le ciment ce que ça donne. Donc je verrai les essais. En plus de ça, j'ai préparé. Alors j'ai pris une seconde voiture. Celle-là m'a coûté 25 €, c'était au Leclerc. Ce sera le prochain véhicule, donc celui-là par contre il a les roues qui sont classiques, vous voyez, là les roues sont... Donc pour la propulsion c'est plus simple en fait. Donc là c'est une traction mais avec en différentiel, donc les deux, un moteur sur chaque roue. Là on a un moteur ici, puis la direction là c'est un autre moteur en fait. Donc j'ai démonté ça, c'est un moteur qui pilote l'axe. Donc ça ce sera plus simple à conduire je pense. Moi j'ai pris celui-là parce qu'on pouvait voir par l'interstice là qu'il y a beaucoup de place en fait entre la carcasse en haut et la base en fait. On a tout ça. Donc dedans je peux loger pas mal d'électronique. Par exemple, j'ai ça là, ces transmetteurs là. C'est censé être du 2 watts. Et ils annonçaient pour 2 ou 3 km de distance, par exemple pour la vidéo. Parce que celle-là, elle est annoncée pour 100 mètres. Tout comme les transmetteurs ici aussi. Mais je détaillerai tout à l'heure dans la vidéo. Et donc moi je voulais faire un truc plus grand, quoi, bien plus long. Ça c'est juste en fait un proto pour valider le principe. Et puis après j'attaquerai sur la plus grosse voiture. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques, des commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai. Bye, à plus.